Bonjour, bienvenue sur la chaîne GaoFoot, je suis Gaossou, je suis votre hôte aujourd'hui, je vais vous accueillir pour une vidéo qui va concerner le Paris FC. Mais avant ça, je voulais faire mon mea culpa parce que les dernières vidéos que j'avais annoncées ne sont pas sorties, ou en tout cas, je n'ai pas pu vous alimenter en contenu au sujet du Paris FC et du football depuis le mois de février. Je pense que là, on va attaquer un nouveau rythme avec une vidéo par semaine. On va pouvoir rentrer dans quelque chose où on va échanger assez fréquemment sur notamment des débriefs pour les matchs du Paris FC, que je vais essayer de vous faire des débriefs là-dessus, pour ceux qui ne peuvent pas les regarder déjà, mais aussi du contenu autour du football, sur d'autres sujets, d'autres équipes. Donc voilà, déjà mea culpa parce que la vidéo que j'avais prévu de vous faire sur le mercato du Paris FC n'est pas sortie. Je vais essayer de vous la poster là dans les prochaines heures. Vous aurez aussi cette vidéo qui va revenir un petit peu sur les 7 derniers matchs. Qu'est-ce que le PFC peut espérer de cette fin de saison? On va regarder un petit peu, bien sûr déjà ce qui a été fait jusqu'à présent là, les 10 derniers matchs là qu'ont eu les joueurs du PFC, et ainsi que voir ce qui les attend. Voir un peu les formes actuelles des joueurs du PFC, revenir un petit peu sur ce qui a été dit, sur ce qui a été fait lors de cette deuxième partie de saison. On avait fait un bilan avec Flo, ce bilan avait été plutôt bien reçu. J'espère pouvoir vous proposer un contenu qui soit aussi intéressant, cette fois en solo, mais pourquoi pas revoir Flo pourquoi pas faire un bilan de la saison au mois de mai, une fois que tout ça sera derrière nous. Pourquoi pas peut-être au mois de juin, si le Paris FC va jouer les barrages, ça va se prolonger et on va pouvoir avoir quelques matchs en plus sur cette saison. On va tout de suite se rendre un petit peu directement sur le site du Paris FC. Le site du Paris FC, on voit supporter Paris, ça n'a pas de prix. Et bien sûr, on se souvient de stade ouvert à tous et gratuit pour tous toute la saison. Les beaux jours sont de retour, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent, qui peuvent et qui respecteront un petit peu cette parole, à prendre vos places. La billetterie est ouverte avant les matchs. Là aujourd'hui, Paris FC 3, qui est plutôt au stade de l'Aube, 3 qui nous avait généreusement prêté son stade lors des travaux pour que Charlity soit mis aux normes, mis à nouveau au niveau. Malheureusement, ça n'avait pas suffi et Charlity a dû à nouveau être en travaux là ces dernières semaines. On avait joué à Caen, je crois qu'on a joué un match à Caen, et puis voilà. Pourquoi je suis sur le site du Paris FC? Parce qu'on a eu la conférence de presse d'avant-match avec Noah Dicko qui exprimait un petit peu son plaisir à jouer dans l'équipe, qui exprimait un petit peu son plaisir aussi à faire de belles rencontres ces derniers temps. Petite lampée de café, je vois que j'ai un peu de mal à articuler, donc je m'hydrate. Donc Noah Dicko qui a eu un petit peu de mal dans les premiers temps, il a eu un peu besoin de temps d'adaptation, mais il faut pas oublier que depuis qu'il est là et depuis qu'il joue dans l'équipe, nous n'avons pas perdu de match. Et oui, Noah Dicko n'a pas connu la défaite avec le Paris FC. Pour l'instant, on va dire que c'est un petit peu le porte-bonheur de l'équipe. On a aussi Stéphane Gély qui nous a expliqué un petit peu. Il a un petit peu observé les résultats récents, ce qui s'est passé un petit peu face à Grenoble. La victoire, mais des petits axes d'amélioration aussi qu'il a vu pour l'équipe. Je tenais à préciser et à remercier aussi le Paris FC pour l'accueil qu'il propose. J'ai pu accéder au match en loge VIP, et c'est vrai que voilà, on a pu échanger un petit peu avec Obed Nkambadjo. Donc là, vous allez voir une petite photo d'Obed et moi et votre hôte du jour, et une petite photo avec Rai qui faisait la promotion d'une association qu'il soutient, qui donne accès justement au sport à des jeunes brésiliens, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a eu le droit à quelques petits fours et à des discours de joueurs, notamment Obed Nkambadjo. Je crois qu'il n'était pas tout seul, il était avec Cyril Mandouki. Il y a eu Cyril Mandouki aussi qui nous a parlé la semaine dernière. Donc franchement, c'était très, très intéressant d'écouter les joueurs juste après un match, et on a pu échanger un petit peu avec Obed qui est un très très bon gardien, et j'espère qu'il va avoir un avenir très prometteur du côté du Paris FC le plus long possible, parce que aujourd'hui c'est un gardien, et on va les regarder tout de suite. Là je regardais le score parce que il y a Saint-Etienne qui est mené 2-0 par Ajaccio là, si je me trompe pas, voilà, 2-0, 60e minute, Saint-Etienne qui relance un petit peu cette deuxième place, cette montée directe, et on le voit, s'il reste bloqué
à 54 points et que Angers ne gagne pas, Angers il joue lundi, il joue Grenoble. Grenoble qui avait fait un plutôt bon match contre le Paris FC, mais même s'ils avaient concédé la défaite, voilà, le match a été reporté, il était prévu aujourd'hui, il est reporté à lundi. Angers qui va enchaîner lundi, puis samedi, puis mardi, puis un nouveau samedi. Ça va être un petit peu robuste comme calendrier, un peu plus que pour les autres équipes de Ligue 2. Grenoble qui est plutôt voilà, deuxième partie de tableau, mais c'est les premiers, hein, c'est les premiers de la deuxième partie de tableau, ils sont 11e, ça va être assez sport, et tout sera joué, donc ils auront une visibilité accrue. Angers qui peut aller chercher la deuxième place, en cas de victoire contre Grenoble, parce que là je pense que Saint-Etienne, sauf erreur de ma part, ça va être un peu compliqué, là, 2-0 à la 70e minute. Après on a déjà vu des retours hein, dans les dernières minutes, on va voir, hein, est-ce qu'ils vont mettre fin à leur série de 4 victoires consécutives. Saint-Etienne, est-ce qu'ils vont réussir à préserver leur série d'invincibilité là, sur les 5 derniers matchs, ils étaient sur une bonne série, ils avaient fait de belles choses là sur ces derniers temps. Là, vraie surprise, hein, vraie surprise de les voir dans cette situation, dans cette position. Et pareil, eux, ils sont sur une série de 8 matchs sans défaite, hein. Notamment avec un match nul. Bon, voilà, ça relance un petit peu cette Ligue 2. On va voir. Hein, ensuite, on a Angers qui est 3e ex-aequo. On a Laval qui est à seulement 3 points du PFC. On a Rodez qui est à 1 point du PFC. Rodez qui va affronter Caen, qui est juste 1 point derrière le PFC. On va retrouver Guingamp et Pau qui sont à portée de main en cas de faux pas du PFC ce soir. Le PFC qui joue 3, qui est dans la zone rouge. Hein. Donc on attend une belle prestation de nos Parisiens ce soir. Les matchs à suivre pour les différentes équipes. Le PFC qui peut, sur les 2 prochains matchs, qui va jouer des relégables, qui peut, pourquoi pas, être sur une série de 3 matchs consécutifs, 3 victoires consécutives, voire de 11 matchs sans défaite, juste avant d'aller jouer contre Rodez. Rodez qui est, comme je l'avais montré juste avant, Rodez qui est juste devant le PFC. Si tu arrives face à Rodez, en ayant pris 6 points sur les 2 dernières journées, voire même 9 points sur les 3 dernières journées, en étant invaincu depuis le mois de février, comme je disais, nous, Dico n'a pas connu la défaite. Je pense qu'on sera passé devant eux. Ils vont jouer Rodez, ils vont jouer Caen. Caen, ça va être compliqué. Peut-être qu'ils vont faire match nul. Peut-être qu'il y aura une victoire de Caen, une défaite. Même une victoire de Rodez, hein, ça ne garantit pas qu'ils restent devant nous parce qu'ils vont encore, ils ont encore un peu de. Ils vont jouer Auxerre à un moment. Rodez, ils ont un calendrier qui est quand même bien chargé. Ils vont jouer Auxerre juste avant nous. Ils jouent Caen, ils jouent Auxerre, ils jouent le PFC. Avant de jouer le PFC, tu passes par 2 équipes qui sont bien classées. Ensuite, tu vas jouer à Concarneau, Annecy. Tu joues Saint-Etienne qui va jouer sa place sur le de promu. Hein, et tu vas jouer Ajaccio. Ajaccio qui est plutôt au milieu de tableau, si je ne me trompe pas, ouais, qui est en train de taper Saint-Etienne. Là, le PFC, comme je disais, 9 matchs en défaite, pas de défaite depuis février, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ça aurait pu être 4 victoires parce que le match contre Bordeaux, il y a vraiment de bons espoirs. C'est une équipe qui domine plutôt ses matchs. On le voit, hein, on a une capacité à marquer, mais malheureusement on encaisse aussi beaucoup de buts. Ilan Kebal en joueur clé. Hein, selon SofaScore. SofaScore, c'est une application que j'utilise parce qu'il donne beaucoup de détails sur le contenu. Ils vont très loin dans les statistiques et c'est intéressant. Donc Ilan Kebal qui est l'homme en forme, 9 passes décisives, 5 buts. Voilà, on va voir 9 passes décisives, juste ici on les voit, les 9 passes décisives. 5 buts, c'est un joueur qui a joué beaucoup de temps de jeu, qui a raté qu'un seul match cette saison. Donc ouais, Ilan Kebal, bon meneur, régulier, avec un gros pressing. Ilan Kebal qui peut apporter beaucoup au Paris FC. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs, hein, suivant les notes qui sont données dans cette application de Ligue 2. Donc vraiment, un joueur qui peut changer les choses. S'il va chercher les 15 passes décisives, pourquoi pas, cette saison, ou s'il va chercher les 10 buts, ça peut changer la fin de saison du Paris FC. On se souvient que l'année dernière, il avait eu une belle période dans cette fin de saison justement, qui avait permis au PFC de regagner la première partie de tableau. Donc là, le PFC, voilà, hein, comme je disais,
calendrier plutôt intéressant, parce que calendrier qui va les opposer à 3 équipes qui sont plutôt dans la dernière partie de tableau. 3 à Valenciennes, il y a aussi Guingamp qui est Bastia qui est dans la deuxième partie de tableau. Guingamp qui est plutôt une équipe qui est proche. En fait, beaucoup de finales, en fait. Il y a 4 finales à jouer. Rodez, Angers, Auxerre et Guingamp. Tu vas gagner, allez, pour moi, si tu vas gagner 2 des 3 matchs qui sont là, 2 des 3 matchs qui sont là, donc soit Rodez, soit Angers, soit Auxerre, t'arrives à en prendre 2. Pour moi, les barrages, ils sont quasi assurés. Si derrière, tu fais pas de faux pas face à des équipes comme Troyes, Valenciennes ou Bastia. Bien sûr, après, ça va être compliqué, ça reste du football, on est en Ligue 2. Je pense qu'il n'y a rien qui est garanti. Bastia, c'est pas parce qu'ils vont jouer leur survie aussi en Ligue 2. Valenciennes, c'est quasiment plié, donc je pense que Valenciennes, il faut pas se tromper, il faut pas faire une erreur comme on a pu la faire en Coupe de France. 3, c'est une équipe qui devrait normalement jouer beaucoup plus haut dans cette Ligue 2 plutôt que la 17e place. Ils devraient être aux alentours. Ouais, pour moi, la 6-7e place, c'est un peu compliqué pour eux. On va aller regarder un petit peu les résultats du PFC face à ses adversaires en première partie de saison. De mémoire contre 3, ça s'était plutôt pas trop mal passé. On va regarder 3. Qu'est-ce qu'on avait fait face à 3? Alors, excusez-moi, hop là. Qu'est-ce qu'on avait fait face à 3? Tac, face à face, ok. Face à 3, on avait fait 2-2. Dernièrement, 3, bon voilà, c'est plutôt un adversaire qui, voilà, on n'a pas beaucoup affronté ces dernières années. Ils étaient montés en Ligue 1, on se souvient, et la saison d'avant, on était en Ligue 2, on n'avait pas réussi à les battre. Donc c'est une équipe qui généralement est compliquée à manœuvrer. On le voit. Ensuite, Valenciennes. Qu'est-ce qu'on a fait contre Valenciennes récemment? À part en Coupe de France, on avait perdu 2-1, on menait 1-0, c'était un match qu'on aurait dû gagner. Sur la physionomie du match, normalement, on doit le prendre. On n'a pas réussi à le faire. On avait joué cette équipe en fin d'année. On avait gagné 1-0. Je crois que c'était un but de Kebal Pierre Uvamel, pardon. Un but de Pierre Uvamel dans un match qu'on avait plutôt bien dominé. Donc ouais, il y a de bons espoirs à avoir sur ces 2 matchs. 3, faut pas perdre. Valenciennes, faut gagner. 3, j'ai même envie de dire, si tu peux aller chercher une victoire à l'extérieur, une petite victoire 1-0, bien amenée par un Jabari, pourquoi pas, qui est dans une bonne forme, ou un Noadiko. Je pense qu'on va être très satisfait du résultat. Rodez, ces derniers temps, je pense que c'est une équipe qui nous a plutôt réussi cette année déjà. On avait gagné le match aller 2-0, donc c'est quelque chose qu'il faut pas oublier de signifier. On avait gagné le match aller 2-0. Rodez l'année dernière, voilà, 0-0. En pré-saison, on les avait joués 0-0 aussi. Et l'année dernière, en début de saison, on perd contre eux, alors que je vais revenir, mais je pense que c'était un match qu'on avait largement dominé en première mi-temps, et sur lequel en deuxième mi-temps on avait craqué en fait. Il y avait Guy Lavogui à l'époque, mon Guy Lavogui, et on voit les cotes, vraiment elles étaient vraiment pas pour Rodez. Rodez l'année dernière, ils avaient fait une très bonne saison. Plus, ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là. Donc si je récapitule, Rodez, on peut essayer d'aller chercher un nul par exemple. C'est un résultat qui serait pas dégoûtant. Au vu de la première partie de saison, on peut même prendre les 3 points, et ce sera pas choquant au vu aussi de la forme des équipes. Si on revient sur le classement de Ligue 2, la forme des équipes. Rodez reste sur quand même une bonne série, ils sont sur une bonne série. Ils n'ont pas perdu aussi depuis début février. Ils sont quand même sur une bonne série, c'est ce qui leur a permis d'être là. Ils ont fait 4 victoires sur les 7 derniers matchs. Mais bon, c'est un peu moins bon que nous, en termes de série, ils sont un petit peu moins bons que nous. On le voit, Paris n'a pas perdu, mais elle est un peu moins longue que la nôtre, mais elle a trouvé un pic plus haut. C'est vrai qu'ils ont pris 2 points de plus, je crois, sur la série, sur les 10 derniers matchs. Ok, donc on a aussi Laval qui, en termes de forme, on le voit, c'est plutôt mitigé. Ça fait 3 matchs sans victoire. On est plus dans 3 matchs sans victoire. Là, on est plus sur une série qui descend. On voit l'équipe, elle était très bonne dans la première partie de saison. Jusqu'à la 20e journée, ils étaient sur le podium. Depuis, ils oscillent un peu entre la 3 et la
la 5e place, quoi. Donc ouais, on est plutôt, ou la 4 et la 5e place. Donc ouais, on est plutôt sur une équipe qui va pas forcément, qui jouait pas forcément déjà ces places-là en début de saison, qui avait pas prévu de jouer ces places-là. En tout cas, nous, on n'avait pas prévu de les voir là. Angers, Saint-Etienne, Auxerre, ils sont plutôt à leur place, on va dire. Hein. C'est plutôt des équipes qu'on attendait dans le haut de tableau de la Ligue 2. Paris FC, il faut qu'ils aillent chercher vraiment cette 4e place. Pour moi, ça doit être ça l'objectif ce soir, d'aller chercher la 4e place. Laval, ils jouent qui déjà? Rappelez-moi. Laval, ils sont sur Annecy. Après, ils vont jouer Pau. C'est 2 déplacements qui vont pas être simples. Enfin, c'est un déplacement qui va pas être simple à Pau. Une réception Annecy qui joue sa place en Ligue 2. Ensuite, à Auxerre, Bordeaux, Caen, Troyes et Guingamp. Donc que des équipes qui vont chercher à sauver, leur saison et qui sont pas très très loin de Laval. Hein. On le voit, hein, Bordeaux ils sont là, ils sont à 41 points. 8 points d'écart. Bordeaux ils prennent 3 points, ils t'immobilisent, ça fait ils reviennent à plus que 5 points et entre temps il va se passer des choses. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et le PFC dans tout ça, il va jouer Auxerre, il va jouer Guingamp, on le voit, hein, Guingamp ils sont plutôt proches, ils sont à 2 points du Paris FC. Il va vraiment falloir gagner ces matchs-là. Le match contre Guingamp, must win. Le match contre Bastia, must win. Ces 2 derniers, si tu les prends, tu prends 6 points. Ça te met en bonne position pour 6 points sur les 21. Plus là, aujourd'hui, tu arrives à gagner contre 3. Tu arrives à gagner contre Valenciennes, ça te fait 12 points. 12 points, il est sur les 21 qui sont possibles à prendre. En sachant que tu vas jouer Rodez, tu vas jouer Angers, tu vas jouer Auxerre. Que des équipes qui sont devant toi. Rodez, Angers, Auxerre. C'est dans ces matchs-là que tu vas jouer la place en barrage. Franchement, gagner contre Rodez, ça te fait prendre l'avantage sur eux. Voilà, tu prendrais 2 points d'avance, hein, concrètement. Gagner contre Angers, si t'es... Là, aujourd'hui, on peut considérer qu'ils ont 8 points de retard. Pareil, tu vas chercher quelque chose qui te permettrait d'être à plus qu'à 5 points. Sachant que eux, ils ont un calendrier qui est plutôt sérieux. Laval, c'est un duel à distance, on se joue pas, mais concrètement, ils sont pas sur une bonne forme. T'as Saint-Etienne, là, qui est en train de perdre un match qui, aux yeux de beaucoup, était peut-être, entre guillemets, plutôt un match dans lequel ils étaient favoris. Donc ouais, on le voit, ils sont plutôt dominants dans ce match, mais ils sont pas réalistes. Donc voilà, ça compte aussi beaucoup le réalisme en Ligue 2. Et sur les formes à domicile ou à l'extérieur, Paris est plutôt dans le haut de tableau, hein, ils sont plutôt réguliers dans les 2 cas, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, hein, si on revient un peu sur ce qui se passait l'année dernière. L'année dernière, à l'extérieur, Paris FC, c'était une bonne équipe, et à domicile, ils avaient fait une bonne fin de saison, parce que à la base, ils étaient parmi les mauvais élèves à domicile. Mais ils s'étaient beaucoup rattrapés sur la fin de saison, hein, à domicile. À domicile, ils avaient fait vraiment une saison pas très bonne l'année dernière. Et si je regarde à domicile, tac, peut-être pas. Non, ça comprend tout, je crois. Ça comprend tout. Ouais, non. Bon, allez, on va pas forcément comparer là. Et on voit, hein, la forme du Paris FC, on est plutôt sur une forme ascendante. Si on va regarder sur d'autres équipes, ce classement-là, à titre d'exemple, les équipes qui sont devant, on va mettre tout. Rodez, on est plutôt sur une équipe qui suit un petit peu, qui a plutôt fait le yo-yo, hein, mais qui s'est stabilisé un petit peu sur une première partie de tableau là depuis la mi-saison quand même. Hein. On le voit, hein, ici la mi-saison, ils sont remontés, ils sont jamais redescendus. Donc ça va être un peu compliqué. C'est une équipe un peu compliquée à manœuvrer. On le voit, Angers, c'est un peu la même chose. Hein. Ils ont été très 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 réguliers et ils sont un peu en train de descendre là en ce moment. Saint-Etienne, ils ont fait à peu près la même chose que le Paris FC. On voit, ils sont partis de très bas, ils sont remontés, ils sont redescendus, ils ont des périodes de temps fort, des périodes un petit peu de temps faible. Là, je pense que cette défaite, elle va leur faire un petit peu de mal, mais bon, ça reste. Ils ont quand même de l'avance, ils ont 5 points d'avance à l'heure actuelle sur Laval. Donc même dans un duel à distance avec Angers, ils peuvent faire quelque chose. Et Auxerre, quasiment toujours. Ils sont jamais passés dans la deuxième partie de tableau, quoi. Donc ouais, voilà, après c'est Caen, par exemple, j'ai pas analysé, mais Caen, voilà, on voit, hein, ils ont dégringolé, et là ils reviennent un petit peu, ils peuvent être dangereux. On peut comparer Caen. J'ai pas comparé, par exemple, Caen et le Paris FC, ça c'est vrai que ça peut être bien. On peut comparer Caen et le Paris FC. Ce que je vais faire, c'est plutôt me mettre sur le Paris FC, comme ça vous allez pouvoir observer ça avec
avec brio. On va regarder, hein, on va comparer. Les équipes, Auxerre, bon voilà, on le voit, hein, très régulier. On va voir, Angers, ils sont devant nous. On a qui d'autre? On a Rodez. Paf, on le voit, hein, Rodez, ils sont plutôt comme nous, hein, en termes de forme. Ils n'ont pas été beaucoup mieux que nous. Semaine 28, etc. Poste, ouais, bon voilà, c'est ça, hein. Et puis 3, on voit 3, ils sont plutôt sur une mauvaise phase. La forme, elle est pas ouf. Et les résultats, ils sont pas ils vont pas dans le bon sens. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir. J'espère que les joueurs en forme là les joueurs en forme de notre Ligue 2, ils vont être du côté du Paris FC, notamment avec Ilan Kebal, notamment avec je sais pas si on va avoir un retour d'Alimam Yegori, je pense pas, mais peut-être de Julien Lopez. On nous a parlé de Julien Lopez qui a pas beaucoup joué cette saison. C'est vrai que si je vais regarder un petit peu le Paris FC là, ici sur FBRF, pour avoir une vue un peu plus globale, on voit un Julien Lopez qui est plutôt dans le bas des joueurs avec le temps de jeu, hein, parce que là c'est classé par temps de jeu. 400 minutes, seulement 5 matchs de temps de jeu réel. Là on est sur du temps de jeu par 90 minutes. Voilà, pour 90 minutes jouées, ça équivaut à, en termes de temps de jeu, à 5 matchs. Il a joué l'équivalent de 5 matchs cette saison, Julien Lopez. Julien Lopez qui était un joueur qui plein de promesses par rapport à ce qu'on a vu sur la saison passée. Malheureusement, qui a beaucoup subi de blessures, 14 matchs, seulement 5 en tant que titulaire. Il avait été prolongé en grande pompe, malheureusement. Bon, sur le début de saison, il y a eu beaucoup de blessures et là, il va revenir, je le pense. Il y a Marchetti qui est pas forcément là où on l'attend. Ah ouais, il est là. Marchetti, il a joué que 25 minutes. Il est arrivé, mais il s'est blessé directement. Marchetti qui a eu une saison, elle était comment avec Ajaccio, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'il a fait avec Ajaccio, l'ancien capitaine? Ah ouais, il a pas joué beaucoup en cette saison. 17e journée, 28e journée, et là il est blessé. Donc ouais, malheureusement, ces 5 derniers matchs, voilà, ils sont en 2023. 4 derniers matchs en 2023, il a 25 minutes de temps de jeu. Là, il s'est entraîné cette semaine, c'est ce que nous disait Stéphane Gilly, s'est entraîné cette semaine, marketing. Peut-être qu'on va l'avoir un petit peu en rotation. On voit, hein, les joueurs fiables, c'est Mbo, Kebal, Mandouki, Godin, voilà, Cambadjo qui est toujours là, Gori qui a raté quasiment 10 matchs. Franchement, qui a un rendement, hein, on le voit, hein, 7 buts. En termes de passes D, je sais pas s'ils vont nous mettre 7 buts et 8 passes décisives ou 7 passes décisives. C'est incroyable, hein, c'est énorme. Moi, franchement, j'étais pas satisfait de son rendement, mais pour le coup, il a fait des choses qui pourraient lui permettre de, pourquoi pas, être parmi les meilleurs joueurs de cette Ligue 2. Bon, après, il va falloir qu'il soit quand même un petit peu plus présent, mais parmi les meilleurs joueurs, en tout cas, il peut être cité parmi les meilleurs joueurs. En tout cas, dans cette équipe, vraiment, le joueur clé, c'est Ilan Kebal. Et je vais compter sur lui pour cette fin de saison, pour qu'il propose, avec le Paris FC, quelque chose qui va changer un petit peu de ce qu'on a connu en début de saison, et qui va nous permettre, pourquoi pas, de rêver un petit peu, pourquoi pas la Ligue 1. C'est vrai que c'est ce qu'on peut attendre, on peut espérer. Voilà ce que je peux vous dire sur le Paris FC, sur cette fin de saison. Moi, sur les 7 derniers matchs, je pense que le Paris FC est capable d'aller en chercher au moins 5. 5 victoires, s'ils arrivent à pas perdre, à rester invaincu sur le reste de cette fin de saison, ça peut être très très intéressant. Il y a quand même des gros challenges parce qu'on joue Auxerre qui est leader, on joue Angers qui est dans le top 3, on joue Rodez qui est dans le top 5, on joue Guingamp qui est à 2 points, donc beaucoup de pression, beaucoup de duels. En gros, on a 4 matchs sur les 7 derniers qui vont être des matchs contre des adversaires directs. À nous de bien les négocier et je pense que c'est des équipes qui ne nous ont pas fait peur. J'allais finir sans finir d'analyser les adversaires. Mais oui, pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait, contre Bastia, on n'avait pas, je crois qu'on avait gagné, mais les formes récentes montrent que c'est une victoire Bastia, une victoire Paris, une victoire Bastia, une victoire Paris. Potentiellement, ça peut être une victoire Bastia, mais je le souhaite pas. J'allais analyser aussi Guingamp, le match aller, on a gagné. L'année dernière, on perd le match retour et on fait match nul à l'aller, mais c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, pardon. Auxerre, le match aller, on perd 2-0.
Sinayoko qui nous avait marqué un but avant de s'envoler pour la CAN quelques semaines plus tard et avant une trêve internationale, si je me trompe pas. Il avait fait quelque chose de très sympathique dans ce match-là, même si, bon, c'est contre nous. Angers qui nous avait dominé fortement à l'aller, c'était au mois de septembre, on était au début de la saison, c'était un peu compliqué, c'était juste avant la trêve internationale. Ça avait fait du mal, hein, mais ça a mis le doute dans la tête des Parisiens. Ensuite, là, on espère pouvoir faire quelque chose contre eux, d'un peu plus sympa. Je pense qu'il y avait Diony qui avait marqué à l'époque, hein. Ouais, Luis Diony qui avait marqué et buté à 94e. Voilà, bon, un match qui était un peu lié aussi à une performance qui était un peu liée à notre manque de réalisme. Et Rodez, je crois on avait analysé, mais victoire à l'aller. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire, hein. Je pense que là, ça va jouer au mental face à des adversaires directs. Et il faut surtout pas perdre contre des équipes qui sont aujourd'hui dans la deuxième partie de tableau. Il va falloir faire le travail contre Troyes, il va falloir faire le travail contre Valenciennes et aussi contre Bastia en clôture de cette Ligue 2. Mais d'abord, on va prendre les choses étape par étape. Troyes d'abord aujourd'hui et Valenciennes. Troyes qui était notre maison en début de saison, donc j'espère qu'on va avoir les mêmes performances qu'à domicile. Avec une 7e victoire à l'extérieur, je l'espère ce soir. Bon, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Gaofu. On espère des victoires du Paris FC. On se revoit ce soir pour une vidéo un petit peu analyse du match contre Troyes. Les vidéos analyses, elles vont être beaucoup plus courtes, elles vont être très courtes même. Je pense qu'elles feront, grand max 10 minutes, 10-12 minutes. On va essayer de faire ça comme ça, d'analyser un petit peu les temps forts, d'analyser un petit peu ce que j'ai pu observer dans ces confrontations contre les adversaires. J'essaierai de vous proposer ça contre les 7 prochains adversaires du Paris FC, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre ça et obtenir un petit peu des nouvelles de notre équipe parisienne préférée. Des bisous, ciao ciao.